Vous pensiez qu'il n'y aurait pas de festival en 2020? Bien, le FME est là pour vous surprendre, car le premier événement COVID-friendly d'envergure se tiendra bel et bien du côté de Rouyn-Noranda du 3 au 5 septembre prochain. Au rendez-vous, du plaisir en distanciation, mais surtout des prestations de Backwash, Ken Lo, Eman, Jonathan Person, No Bro, Corridor, Les Shirleys et plusieurs autres. Pour vous procurer des billets ou pour toute autre info, visitez le fmeat.org. Du 28 août au 13 septembre, la 4e édition du Festival des Arts de Ruelle se déroulera dans Ville-Marie et Rosemont-la-Petite-Patrie. Show de balcon, parade, pop-up artistique diffusé en direct sur Facebook. Cette année, on fait la fête dans Ruelle avec Super Plage, Virginie B, Maxime Auguste puis plein d'autres belles personnes. Toutes les infos à festivalphare.com. Le Phare 2020 est une présentation du Conseil des arts de Montréal, du gouvernement du Canada et de choc.ca. Le septuor montréalais Original Gros Bonnet est de retour avec un album envoûtant à l'avant-garde du hip-hop québécois. Dans ce deuxième long jeu, leur groupe propose grâce à une instrumentation extrêmement variée, une version plus mature de leur hip-hop infusé de jazz, de rock, de folk et de pop. Voici Tous les jours printemps. L'album est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes. On est déjà filé comme une. Je sais même plus de quoi j'ai envie. Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Vous écoutez une émission de Choc.ca. On est back d'amour et de sexe, Karen et Maman J.U.D. On est là. On est back. Comme d'hab, Jude, je te laisse commencer avec les annonces. On a des t-shirts à vendre, comme vous pouvez le voir présentement sur moi, minute que je fasse ma dernière dread. Ben, pas ma dernière, mais bref. Là. Ouf, ça n'a pas marché. Mais bref. Fait que, genre, le merch, l'amour et le sexe. Drip. Fait que vous pouvez acheter ça. Vous pouvez nous donner des dons aussi. Les liens vont être dans la description. Puis c'est le meilleur moyen d'encourager le podcast. Yes. Supporter notre Black-owned business. Exactement. Et vous créer, vous donner du contenu très intéressant et varié. Exactement. À chaque semaine. Aidez-nous à garder la lumière allumée. Aidez-moi à payer un ring light pour avoir un meilleur éclairage. Ouais. Une meilleure connexion Internet. Donc voilà, vous avez compris. On va maintenant passer au courrier du cœur. Le courrier du cœur est assez long. Donc voilà. Bear with me. Et donc voilà. Salut Karen et Jude. Dans un épisode précédent, vous parliez de quand on espère faire changer les gens et oublier certains de leurs défauts avec le temps. J'ai un story time pour le podcast. Mon copain prend aucune décision dans notre couple. Oui. J'ai 26 ans. J'ai 26 ans et lui en a 31. Ça fait 2 ans qu'on vit ensemble, mais on est ensemble depuis 3 ans. Je l'aime, mais voilà, je dois toujours lui dire fais ceci, fais ça. Non, fais ci, fais ça. Fais la vaisselle, range tes chaussettes, fais la lessive, etc. Il laisse tout traîner. Pour les sorties, c'est pareil. Il n'a jamais une idée d'activité. Il répond toujours comme tu veux. Si je lui demande qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange. On part où en vacances, à tout en fait. Il n'est pas méchant, au contraire, il a bon cœur et a envie de me faire plaisir. Sur ce point, rien à redire. C'est ce que j'aimais chez lui au début. Mais voilà, il n'a aucun projet en fait. Il ne pense à rien. Il laisse mourir notre couple et quand je lui reproche, il me dit qu'il n'y pense pas. Wow. En gros, il n'y pense pas, il fait pas exprès, tu vois. Genre, je pense pas à ces trucs-là. Pareil pour le sexe, jamais d'initiative. C'est rarement lui qui entreprend des choses. J'ai l'impression d'être une mère à toujours tout lui dire quoi faire. J'en ai marre de toujours lui faire des reproches. J'en deviens méchante, même devant nos amis. Mais là, il y a des et même limites, là, ma fille. Ouais, mais attends. Et même là, il réagit pas. Mais quitte-t-il? J'ai tout essayé pour lui faire comprendre que s'il prenait pas de décision, ce serait la fin. Je suis épuisée de lui faire des reproches, genre d'être fâchée, de bouder quand je rentre du travail. Je me dis que je devrais l'accepter comme il est,
sans envie, sans initiative. Je n'ai pas envie qu'il change pour moi. Je voudrais qu'il évolue avec moi. Croyez-vous que j'en demande trop? Que je devrais exiger moins En gros, est-ce qu'elle devrait exiger moins de choses de lui? Je pense qu'au fond, j'espérais qu'il change avec le temps ou que moi, je finirais par m'habituer à un homme qui se laisse porter. Comment il a fait pour te charmer? C'est ça la première chose que je me demande, Pam. Je pense que c'est ce qu'elle dit, genre quand elle dit il a bon cœur et il a envie de me faire plaisir. Ouais, mais comment que, genre, mettons, ça, ta première date s'est passée avec le petit patinet, genre, comme... J'avoue. Comment il a fait pour te chat? J'avoue comment ils se sont rencontrés. Parce que si c'est pas un gars qui prend l'initiative, clairement, il a pas arrêté dans la rue, là. Peut-être ils se sont rencontrés en chilling ou un truc comme ça, chez des amis en commun ou quelque chose comme ça. Ouais, mais ils se connaissent depuis longtemps, sinon. Première date, ça veut dire quoi? C'est pas lui, genre, je sais que vous aimez pas choisir les premières dates. Fait que première date, c'est pas lui qui a choisi? Ou c'est toi qui as choisi aussi? Ça se trouve, non. Je sais pas. Ou, OK, peut-être, OK, que genre... tu sais, naturellement, je vais prendre le side du gars, là, mais genre... peut-être que genre... we black men gotta stick together. Mais genre, peut-être, OK, que genre, tu dis qu'il propose rien, mais à chaque fois qu'il te propose de quoi, ben, c'est jamais de quoi que toi t'aimes, fait que tu dis non aussi, là. Genre, je me souviens, là, quand je fréquentais la fille de l'été passé, là, puis que genre, elle avait faim. Je suis comme, OK, ben, on peut manger du Chinese. Elle fait, non, ça me tente pas de manger ça. On peut manger de l'Indien. Oh non, ça me tente pas de manger ça. Ben, qu'est-ce qu'on peut manger d'abord? Ah, mais je sais pas. Genre, peut-être c'est juste parce que qu'est-ce que lui propose, t'aimes pas ça. Fait qu'à la fin de la journée, c'est juste, il veut pas se casser la tête. Fait qu'il dit, c'est quoi? De toute façon, c'est tout le temps qui prend la décision finale. Moi, je la laisser faire la décision from the start. Comme ça, il y aura pas de palin. Ouais. C'est une possibilité. Après, moi, je me dis, il y a aussi un autre truc, c'est les gars, des fois, qui vont être trop conciliants. Les gars qui, ouais, il veut te faire plaisir. Donc, en fait, genre, ouais, il prend pas de décision. Genre, ce que tu veux, ça me va. Je sais pas comment expliquer. Je comprends le truc de oui, elle est jamais d'accord. Tu sais, l'exemple que tu donnais, par exemple, avec la fille que tu as fréquentée l'été dernier. Mais je me dis, peut-être que si t'imposais quelque chose de lui demander, ben, on pourrait peut-être faire ça. Arrête de lui demander. Ouais, mais... On mange chinois. J'ai commandé du chinois. Ouais, mais c'est chinois qu'on va manger. Mais c'est comme genre quand tu dis de pas faire d'ultimatum, c'est un peu le même principe là. Je veux pas c'est con là de devoir s'imposer de même là. Tu devrais être capable de genre juste proposer des affaires là. Genre puis de tout le temps marcher avec la dictature là, c'est pas en forme là. Non, mais c'est vrai là, comme tu es obligé de t'imposer pour te faire respecter là, tabarnak. Non, c'est ça qu'on mange là, comme what the fuck là. Genre, on peut-tu avoir une discussion, un échange, genre, comme, oui, on va manger ça. Tu sais, genre, comme, ah ouais, ça me tente moins, mais tu sais, next time, tu peux choisir aussi, tu sais. Genre, mettons, chacun notre tour. Comme, moi, ça me tente de manger de l'Indien. Ça te tentait pas, nécessairement, d'en manger. Mais c'est pas parce que t'aimes pas ça, là. C'est parce que, genre, tu fais juste ta difficile, là. Est-ce que c'est parce que, aussi, toi, tu fais pas de compromis dans la vie que lui est de même? Peut-être, là. Peut-être. Franchement, peut-être que notre... En fait, moi, ce que j'ai l'impression, tu vois, c'est que j'ai l'impression que de base... En fait, j'ai pas l'impression que le gars, il a changé. Je pense que le gars, il a toujours été comme ça, tu vois. Ben, c'est ça. Tu l'as pris comme ça, en fait. Ouais. Mais puis t'essayes de changer quoi? Genre, comme... Tu vas pas le faire devenir un gars qui prend des initiatives, c'est pas un gars qui prend... Ça fait combien d'années que t'es avec lui, le gars, il prend pas d'initiative? Ça fait 3 ans que t'es avec le patinet, là, puis c'est maintenant que t'es tanné. C'est maintenant que, genre, tu trouves que, genre, il prend pas d'initiative, là. Yo. T'as trouvé le Pats comme ça, le Pats... Mais c'est ça, là. Au moins, il paye les bills. Au moins, c'est pas un broke-ass nigga. Mais en fait, le truc, la question, c'est est-ce que c'est suffisant? Pourquoi ce serait pas suffisant? En fait, le truc, c'est ça, parce que... OK, parce que bon, je pense que ça, c'est le gars stable. Il est gentil. Il va pas lui faire de méchanceté, etc. Mais elle s'ennuie. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est le bon Pats, mais qu'on va tromper. C'est ça. Ton cœur c'est le bon Pats qu'on va tromper. Ton cœur a besoin d'aventure, c'est ça? Steve, t'as besoin de quelqu'un qui crie sous toi. T'as besoin de quelqu'un qui va dire « Ou pape sorti comme ça! »
Parce que t'as mis une jupe trop courte. C'est ça que t'as besoin, en fait. Toute la toxicité que tu trouves chez les autres hommes, c'est ça que t'as besoin, en fait. Ça fait pomper ton Mais de cœur. l'autre côté, Ça fait pomper ton cœur. c'est là, les papillons, ils viennent là. Les papillons, ils viennent un peu de toxicité. Non, mais le truc, tu vois, c'est que elle, après, en revanche, en fait, c'est peut-être elle la dose toxique dans le couple. Hein. Wow. Parce qu'elle, regarde, ça fait 3 ans. Il est comme ça lui convient pas. Même devant leurs amis, elle est méchante, elle fait des reproches et tout. Et en plus, même là, il réagit pas. Donc, elle sait que des fois, elle dépasse les limites et qu'il y a des fois où il devrait réagir. Parce qu'elle dit, même là, il réagit pas. Ah, mais c'est ça, elle veut get out a reaction out of him pour encore plus se fâcher. Je comprends pas. Genre, tu réagis pas, mais s'il réagit, tu vas réagir comment, toi? Yeah. Tu vas réagir comme une petite sauvage. Ça va escalader, peut-être même tu vas le taper. Ben, c'est ça, hein, yo. Parce qu'il a ouvert sa bouche. Aussi, après, La fille est comme, d'habitude ou pas dire oh, merde. Il t'arrive quoi là? Mais c'est maintenant que tu parles. Et commence à te lancer des affaires. Non, sérieux. Non, c'est shit. exactement ça. Mais le truc, c'est que... My nigga, get out. Get the fuck out. Ouais, mais lui, il a l'air d'être bien, il dit jamais rien. Parce qu'il prend sur lui, peut-être. C'est peut-être juste parce que c'est peut-être même lui aussi qui a budget. On parle tout le temps des filles qui sont dans des relations toxiques, mais les gars aussi vont dans des relations toxiques. Hein. Ah, c'est clair. Les gars aussi vont dans ce genre de relation-là avec des meufs qui les abusent, tu vois. Ouais. Mais c'est sûr que s'il se ramasse pas et tout, c'est un peu plate, là. Bon, au moins quand tu lui dis, je me dis aussi, au moins quand tu lui dis, il le fait. Ouais. Peut-être un bon compromis. Mais en même temps, c'est une des raisons pourquoi, genre, je pourrais pas être avec une fille qui a des enfants, là. Pourquoi? Pas que je serais un autre enfant pour la fille, mais genre, j'ai l'impression qu'une fille qui a des enfants a comme certaines expectations de comment, genre, son partenaire doit être plus que, genre, quelqu'un qui en a pas, genre. Ça, je suis pas vraiment sûre. Hein. Moi, je trouve même que des fois, celles qui ont des enfants sont des fois même plus acceptantes. Ah ouais? Acceptent plus. Ouais, je trouve. Tu vois comment il y a du stigma sur les filles qui ont des enfants. Donc, il y en a parfois, tu sais, moi, j'ai déjà entendu de la bouche d'amis, oui, il a accepté mes enfants, etc. Par contre, j'accepte la bullshit. Tu sais, voilà, tu sais. Alors, je me dis des fois. Un bel échange. Non, mais c'est ça, je pense que pour certaines, c'est. Elles vont être certaines moins regardantes sur ce que tu fais, les choses que tu peux dire, etc. Parce que bon, bah, j'ai déjà des enfants. Il a accepté mes enfants. Il y a des gars qui se spécialisent dans les meufs qui ont des enfants. Même encore sur Twitter, je voyais des gens qui parlaient de ça. Oui, parce qu'il dit, les meufs qui ont les enfants, c'est trop bien. Surtout quand ils sont un peu grands, parce qu'après, une fois que tu as bien fini de la coquer, une fois que tu as bien fini de la niquer et tout là, elle dit, oh, il y a des compotes dans le frigo si tu veux. T'as les desserts des enfants. Des belles collations. Yo. Je dis, c'est la vie. Oh, God. Elle s'occupe de toi, elle te prépare un méchant petit snack là pour après. Un bon petit sandwich. Yo. Quand tu vas lui demander pour la PS5 à Noël, tu vas dire, c'est pas juste ma PS5, ça va être la PS5 aussi de l'enfant. Alors, ça va être notre PS5. Okay. On va l'acheter avec des chèques cadeaux du travail. J'aimerais vraiment ça, me trouver une copine pour Noël, juste pour ça. Mais t'en veux une qui joue ou t'en veux une qui joue pas? Hein? T'en veux une qui joue à la... Ben non, elle y touche pas, la PS5, c'est à moi. Non, mais pour de vrai, je l'ai mis sur Twitter. Là, si jamais j'ai une blonde là, d'ici Noël, là, achète-moi pas de PS5. Achète-moi Suit, s'il te plaît. Je vais t'envoyer le lien. Là, j'enverrai le lien. C'est juste un truc pour la musique. Là. Mais c'est genre un nouveau programme qui rendrait tout plus simple pour moi. Là. Mais ça coûte fucking cher. Ça coûte combien, genre? Genre 400 pièces. D'accord. Ben, le prix d'une PS5, là, bref. Ouais, mais en fait, ce qu'il faut faire, faut que tu te fasses une rotation. Comment, dans ce COVID?
Dans cette Tu fais zone Commence une orange. rotation. Dans cette Première zone étape, orange. sois moins regardant sur le physique. Parce que là, tu fais T'es cette malade, rotation avec un Chris. objectif. T'es malade, Écoute-moi. Chris. Écoute-moi. Tu fais cette rotation avec un objectif. Tu veux qu'on te paye suits, ok? Tu te fais un minimum de 4 filles dans ta rotation, ok? À chacune, tu leur expliques que oui, oh, il y a ce logiciel-là qui me plaît tellement, nana. Ah, Bref, tu dis, tu aurais juste besoin d'une petite aide, une petite participation à hauteur de $100. Avec tes 4 qui mettent chacune $100, t'as ton truc là, acheté gratuit là. Mais moi, il faut que j'achète 4 cadeaux. De $100 et plus. Non, t'es pas obligé de la racheter. Ok. T'es pas obligé de la racheter. On va Yo, toi va t'es trop regardant sur le physique, mon gars. Faut... Mais là, mais c'est parce que je veux Moins bang de aussi, physique, là. plus de suits. Moins de Ouais. physique, plus de suits. Faut être visionnaire là. Tu as un objectif. Non. C'est parce que le sexe, c'est un besoin, là. Puis genre, qui n'est pas comblé, là, présentement. Mais je préfère, to be honest, pas bang que de bang avec des personnes juste pour combler le trou. Ouais, je suis vieux suits ou pas? Ah, yo, c'est pas si important que ça, Yo, toi, finalement. franchement, si t'étais une prostituée, tu serais la pire des prostituées. Je crois que ton pimp. Tellement. Ton pimp, là. Ouais, Tellement. mon cache, salope. J'écoutais Horrible Decision cette semaine, puis genre, la fille disait qu'elle cherchait un male escort, puis que genre, en lui posant des questions, le gars, il a dit, le gars lui a reposé une question en retour, il a dit, est-ce que t'es trans d'eau? Parce que genre, moi je fuck juste genre des vagins. Mais la fille qui est pas trans elle-même, elle était fucking vexée, fait qu'elle a cancellé le gars. Mais moi, je serais comme lui un peu. Moi, je serais comme lui, là. Comme, t'es un peu grosse. Je te trouve pas cute. Non, merci. Wow. J'ai d'autres engagements. Mon agenda est plein. Ouais, mais ça marche pas comme ça. Quelqu'un m'a dit une fois en me renvoyant, pour de vrai, fais ce que t'aimes. Ok, c'est ça. Fais ce que t'aimes. Ouais. Je cherche des jobs que tu vas aimer. On t'a viré d'un job et on t'a dit fais ce que t'aimes. Fais un job que t'aimes. Ouais. Il me disait que genre j'étais trop bon pour la job. Est-ce qu'à ta job tu faisais vraiment ton travail ou t'étais vraiment J'étais vraiment trop bon pour la job là. Ah ouais, sérieux? Non, mais clairement parce que genre tu sais, à l'entrevue, ils te demandent toujours c'est quoi ton plan à 5 ans, genre. Fait que là, moi, la phrase que je dis, c'est comme je vais être directeur artistique dans 5 ans, je veux dire, ça, c'est pas nécessairement impossible. C'est même la norme, là, même en même temps que ça. Fait que je disais tout le temps, ben, tu sais, je veux être directeur artistique. Fait que genre, sûrement qu'ils voyaient que j'avais trop d'aspiration pour la job que c'était, fait que j'allais pas rester longtemps. Fait que, ça, c'est des excuses, hein, parce que qui tu renvoies parce que la personne fait trop bien sa job, là? Bah ouais. Parce que t'es noir. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit, attends, tu faisais pas ton travail. C'est pour ça que je me suis dit ça. Non, parce que t'es noir. C'est tout, là. C'est fou, hein. C'est fou. Ok, bon, pour revenir à notre courrier du cœur. Donc, meuf, tu savais, moi je pense que elle savait, mais elle savait pas à quel point, dans quoi elle s'embarquait. Moi, je pense que c'est cette situation, c'est un autre cas de oh, c'est juste temporaire. Oh, ça va aller avec le temps. Et en fait, ça me fait un peu peur parce que justement, comme elle dit, on parlait de espérer faire changer les gens et oublier certains défauts avec le temps. Et il y avait un épisode où on parlait moi je parlais de faire gagner de good guy, enfin de donner une chance au bon gars. Ouais. Et le truc, c'est que le bon gars est un peu comme ça. C'est pas un bêta, mais c'est pas. Ça existe pas, ça, by the way. Oui, ce truc de alpha, bêta, machin. Okay. Bon, c'est pas un gars qui prend beaucoup d'initiatives non plus, tu vois. Ouais, mais moi, c'est correct. Bah, c'est correct pour les filles qui aiment ça, tu vois. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien. Ouais, t'aimes les gars toxiques. Tu peux le dire. Non, attends. I like the toxicity. The toxicity. Non, mais attends, mais depuis quand prendre des initiatives, ça veut dire être toxique? Non. Non, j'aime les gars qui savent ce qu'ils veulent et qui vont après ce qu'ils veulent, tu vois.
Écoute, Karen. Et le truc, c'est que... Fais le pour et contre, OK? Puis si c'est juste le fait que, genre, qu'il soit un peu plate, à moins qu'être plate, c'est vraiment... À moins d'être, genre, le fun, genre, c'est vraiment haut dans ta liste, là. Mais si c'est juste ça, là, Karen, t'es difficile. Ben, j'ai peur de me retrouver dans la situation de notre anonyme, justement. Comment ça? J'ai peur d'essayer quelques années plus tard. Oui, j'aime la personne, je l'apprécie, mais que ça me rende ouf qu'ils prennent pas plus qu'il ait pas plus de folie, pas plus de peps en lui, tu vois. Mais tu sais, genre, je me dis des fois, genre, ça dépend juste aussi de l'autre personne, là. Parce que, genre, moi, je sais que je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, là, par moi-même ou tout seul, même. Genre, je suis très chez nous souvent, là. Fait que, genre, oui, je peux être plate tout seul, là, mais genre, si j'ai une blonde, OK, qui me fait sortir, je vais être heureux de sortir. Puis je vais la suivre avec toute la joie du monde, là. Mais genre, si c'est de moi tout seul, je vais pas sortir, ça me sert à quoi? Et bah après, c'est ça, faut voir, faut se questionner si c'est ça qui plaît, parce que toi-même, tu as dit, si elle te fait sortir, tu vas la suivre avec plaisir, mais genre, pourquoi toi, tu prends pas l'initiative? Tu dis que tu veux gérer la fille, mais prends des initiatives de la faire sortir, tu vois. Bon, ben ça, c'est... I guess. Non, ben aussi, ça se dit, là. Ça, tu peux le dire, là, au patinel, là, que genre, mais plus calmement et pas en lui criant dessus, là, parce que j'ai l'impression que c'est ça que tu fais, là. Mais genre, il y a sûrement un moyen de lui dire, yo, Pam, mais j'aimerais vraiment que tu prennes plus d'initiative dans la vie, là. Bah, j'ai eu la conversation avec le partenaire. Ah ouais? Puis il a dit quoi? Je lui ai dit, parce que, bon, moi, je lui ai pas caché. Je lui ai dit, écoute, moi, je t'ai dit que moi, je voyais d'autres gens aussi, tu vois, mais que je suis ouverte à ce qu'on apprenne à se connaître de cette manière-là, tu vois. Par contre, je lui ai dit, tu dors, mon gars. Genre, franchement, je lui ai dit, tu dors. Genre, il n'y a rien, non, mais il y a rien qui se fait, il n'y a rien qui se passe, il y a... Vous avez couché ensemble? Non. Ouais. Mais de toute façon, je vais faire quoi? La première étape, c'est quoi? De coucher avec la personne, et puis après quoi? Ben ouais, tu vois. Au moins, tu sais que si le sexe est bon, tu peux continuer. Mais le sexe est bon avec d'autres personnes aussi, tu vois. J'ai déjà d'autres personnes avec qui le sexe est bon. Non, c'est pas ça que je dis. Tu checkes si le sexe est bon avec lui. Comme ça, tu sais que si tu perds ton temps avec lui, si le sexe est pas bon, tu peux le cut tout de suite. Oh. Mais le truc, j'avoue, c'est que j'ai l'impression que le sexe sera pas bon. Ben, cut tout de suite, d'abord. Mais je suis pas sûre, tu vois. Ah, mais en fait, c'est pas sûr. C'est pour ça que je me dis, bon, laisse une chance au gars. Je me dis, laisse une chance au gars et tout machin. Mais voilà, je trouve que le gars est mou. Mais donner une chance, c'est pas écarter ses jambes. Oui, moi, je donnais une chance. Mais le gars... Non. Non. Moi, je me suis dit, vas-y, je lui ai dit clairement que ouais, je suis ouverte à ce qu'on apprenne à se connaître autrement et tout machin. Jusqu'à présent, le gars m'a pas invité à faire quoi que ce soit, tu vois. Mais est-ce que tu es disponible quand il dit on va faire de quoi? Mais il m'a rien proposé. Moi, je sais qu'à chaque fois que je propose de quoi à une fille, elle me dit tout le temps qu'elle travaille ou qu'elle genre cette semaine je suis bookée. Il m'a rien proposé. On s'est capté une fois avec d'autres amis à lui. On est parti à une fête et tout. Et c'est là que j'ai parlé pour lui. Et puis même là, si j'avais pas initié la conversation, il n'y aurait pas eu de... Tout le temps, c'est moi qui initie la conversation par rapport à un potentiel nous, tu vois. Et je trouve ça un peu relou à force. Non, il dort en fait. Okay. Et c'est dommage, tu vois. Okay. Donc je me dis, je vais lui laisser une chance, on va voir. Je lui ai dit, et puis justement lui aussi, bref. Tout ce que je veux dire, c'est que tu veux gérer une fille, prends des... Pourquoi tu m'as pas dit, ouais, vas-y, viens, on va là. Viens, on va faire ce truc-là. Oh, allons voir ce film-là. Viens, on va voir ce film-là, viens, on va manger, viens, on fait ça. Et ça, c'est des activités basiques. Hein. Tu n'as même pas besoin d'imagination pour un cinéma. Est-ce que le fait que tu lui aies dit que tu voyais d'autres gens, tu penses que ça l'a turn off? Je pense pas. Non, je pense pas. Parce que je dis que je vois d'autres gens, mais que je suis ouverte à lui, tu vois. Ouais. OK. J'ai pensé à ça l'autre jour dans ma douche, là. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui pense pas à ces affaires-là, moi non plus, OK? Mais je me suis dit, OK, que genre, si j'ai une copine qui aime vraiment ça, les fleurs, je pourrais me setter genre une alarme de genre aux 9 mois, lui en acheter. Genre dans mon téléphone, une alarme, OK, ben il serait temps que tu en achètes. Faudrait que tu achètes des fleurs.
C'est une super idée. Ouais. C'est de faire des petits reminders de même, genre comme, admettons, je sais pas, moi, aux 6 mois. Tu sais, là, c'est pas obligé d'être beaucoup, là. T'sais, aux 6 mois, là, tu la sors. Tu mets ça, genre, OK, cette semaine, OK, on va s'arranger de quoi pour, je sais pas moi, aller au restaurant, si aller au théâtre. I don't know. C'est une super idée. C'est très mignon. Et il y a même des sites qui existent où tu peux précommander puis ils livrent directement Ah ouais? au travail ou au domicile de la personne avec une petite carte de ton choix. Ouais, ben ouais. Fait que c'est comme, ça paraît spontané, mais c'est juste que la personne connaît pas ton horaire, en fait. Ouais. Fait que ça garde, toi, t'as genre le cheat code, puis l'autre personne est comme, je me sens Mais c'est ça, dans ce cas, pour le partenaire là qui prend pas d'initiative, c'est le genre de choses qu'il devrait faire, tu vois. Ouais, se mettre des réveils. Exactement ce que tu dis, se mettre des réveils, précommander des choses. Et comme ça, ça donne l'impression qu'il a pris l'initiative de faire quelque chose, tu vois. Parce que tu as envie de te sentir dédié. Franchement, quand c'est toi qui prends la décision pour tout, moi, je sais que moi, franchement, le fait que ce soit moi qui doive initier les conversations, parce que le fait que ce soit moi qui doive initier les conversations, qui doivent casser les petits blancs qu'il y a, que ce soit moi qui doive te dire, oh, gars, tu dis que tu veux me gérer, mais réveille-toi. Je trouve que c'est limite overextend myself. Ouais. Tu vois? Ben, c'est vrai que quand c'est one-sided, c'est vraiment poche, là. C'est ça, et le pire, c'est que je sais que lui, il est sincère et qu'il veut vraiment, tu vois. Mais il sait pas comment faire. Il sait pas comment faire avec les meufs. C'est pas un gars qui gère des meufs, il sait pas comment faire. Ça se peut que ce soit le même aussi, là. Comme, l'affaire, OK, c'est que vous faites trop le parallèle avec vous autres, les femmes, OK? Je m'explique, OK? Je m'explique. Quand un gars vous court après à ce point-là, genre, comme qui vous demande qui vous demande de sortir avec vous, de faire des sorties, mais que vous voulez pas, vous êtes tout le temps en train de curve, puis genre, mais tu sais, genre, c'est jamais vous qui prenez l'initiative de sortir avec la personne parce que vous voulez pas sortir avec la personne. Vous voulez pas faire de sortie avec la personne. Mais vous pensez que parce que lui fait ça, ben, il agit comme vous, dans le fond, que lui, il est pas tant intéressé ou qu'il est pas tant down ou qu'il prend pas d'initiative. Mais c'est juste parce qu'il est pas de même. Il est pas de même. Ouais. Il est juste pas comme ça. Il est juste un gentil garçon. Un gentil garçon qui est tranquille. On a tendance à croire que notre manière de communiquer ou de signifier notre attention ou affection, les gens communiquent de la même manière. C'est vrai. Parce que quelqu'un là qui communique autant que vous voudriez, vous trouveriez pushy. Annoying. Si vous n'êtes pas down avec lui. Si vous n'êtes pas down avec lui. Ouais. Grosse précision. Mais le truc après, c'est regarde, tu rencontres quelqu'un qui, c'est une très bonne personne, etc. Vous entendez bien, ceci, cela. Sauf que voilà, c'est pas quelqu'un qui prend des initiatives, c'est quelqu'un, c'est toi qui décides où est-ce que vous allez manger tout le temps, mais il est toujours down. Et ça se passe bien, mais c'est tout le temps toi qui dois initier et tout, tu vois. Est-ce qu'il paye? Ou il est comme moi? Tu parles pour moi ou la personne dans l'exemple? Est-ce qu'il paye pour lui? Est-ce qu'il paye pour... dans l'exemple, là. Est-ce qu'il paye... Comme tu l'invites, tu lui dis je vais aller manger là, il paye? Disons que ouais, on va dire ouais. Ben là, tabarnak, quoi de chiale! Attends. Mais c'est pas cool, hein. Disons qu'il paye pas tout le temps, mais il paye assez pour, tu sais, c'est un gentleman. Le truc, c'est que, regarde, les gens ne changent pas. Non. Donc, en fait, si c'est pas un gars comme ça, la vraie question, c'est est-ce que toi, t'es OK avec un gars qui est pas du genre à quelqu'un qui est très dans ses habitudes, très dans sa routine, très dans son coin, très dans ses amis. Décris-tu, tabarnak? Non, mais c'est comme ça aussi. Hein. Mais non, non, franchement, toi, t'as une certaine folie, t'as une certaine spontanéité, tu vois. Ouais. Mais c'est parce que aussi, genre, admettons, moi, là, je sais que genre, il y a plein d'activités que j'aimerais faire, mais je n'entends pas de les faire tout seul. Ouais. Je sais que l'été, d'habitude, il y a genre l'OSM là, qui est au parc olympique. Là. Ouais. Genre, à chaque année, je voulais y aller, puis j'avais jamais personne à qui y aller. Je suis pas pour aller là-bas tout seul. Là. Je préfère rester chez moi. C'est parce que genre. Il y a personne qui voulait y aller avec toi? Non, ben, j'avais genre la Vierge avec qui j'y allais. Fait que genre, c'était comme notre thing. Puis genre, il y a la fille de l'été passé.
Mais entre les deux, il n'y a pas personne qui voulait y aller avec l'homme. Fait que c'est pour ça que j'étais pas. Je préfère, pour de vrai, j'aime pas ça faire des activités de couple tout seul. Genre aller aux pommes, genre. J'aime aller aux pommes tout seul. J'aime aller aux pommes avec mes amis qui sont tous en couple. T'es malade. Non, bah franchement, avec mes amis qui seraient tous en couple, non. Définitivement pas. Ils font tous des photoshoots en dessous du pommier. Ouais, c'est ça, ils vont faire leur shooting photo pour la photo Instagram de couple. Tenir la pomme, etc. Non, c'est bon. I would pick you. Ouais, grave. C'est toi ça, ou sinon même, ils vont se disputer entre couples et puis toi, t'es là, des fois, ils te prennent même un parti pour que tu dises « Ah, non mais Karen, à vous, non. » Et c'est genre « Yo. » Pas mettre dans Kozo. C'est ça. Gérez-vous entre vous là. Ça, c'est une dispute. Je suis témoin de personne. Donc, ouais, non, les trucs, être le seul célibataire dans des activités de couple, c'est un peu cringe. Mais dernière affaire que j'aimerais dire à petite demoiselle, check ton tempérament aussi, là. Si t'es le genre de personne qui go off devant tes amis, là, c'est parce que you're part of the problem too, là. C'est pas non. Check. Et même, respecte ton mari, tu respectes ton gars, tu vois. Mais c'est ça. Rends-toi heureux que le gars, il te vole pas de l'argent. Que ce soit pas un homosexual. Jesus Christ. Et il y en a. Et il y en a des homosexuels. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo, pas une vidéo, un story d'une fille qui s'est faite pogner dans un homosexualness. Ah bon? Quelqu'un qu'on connaît? Parce qu'il y en a. Je pense pas que toi tu le connais, mais moi je le connais. Là. Mais en tout cas. Okay. Parce qu'il y a plusieurs homosexuels à Montréal. Yeah. Okay. Bref. Fait que c'est tout pour le courrier du cœur. Vous pouvez nous envoyer des courriers du cœur au d'amour-et-de-sexe-podcast@gmail.com dans nos DM respectifs Jus d'expérience ou Wesh Karen ou sur le Instagram d'Amour et de Sexe qui est d'Amour et de Sexe ou sur notre Instagram Twitter qui est DAEDS-podcast. Voilà. Donc, la semaine dernière, on avait fait un article on a essayé de deviner c'était quoi les 8 types c'était les 9 ou 8 types d'hommes toxiques. On a essayé de déterminer, Judric était quel type d'homme toxique. Yes. Maintenant, c'est mon tour. On va essayer de déterminer quel type de femme toxique je suis. Donc, il y a 9 portraits de femmes. Je vais vous les lire. Et voilà, donc, le premier. Donc là, socialement awkward, je ne sais pas comment on dit en français, vous n'avez qu'à comprendre l'anglais. Donc la socialement awkward girl. Donc, elle est ennuyeuse. Elle est toujours prête à rester à la maison ou à rentrer à la maison. Peu importe l'endroit où vous êtes. Juste envie de rentrer à la maison. Là. Elle aime aucun de tes amis. Oh non. Oh, j'ai juste envie de m'allonger. Genre de go qui dit ça. Et c'est la meuf qui a écrit sapiosexuel dans sa bio. Les sapiosexuels, c'est genre, oui, c'est la discussion, l'intellect, c'est ça qui m'excite. Okay. Ben, tu sais, c'est qui ça? C'est qui? La fille de l'été passé. Ah ouais? Mais je la connais pas assez, je la vois pas comme ça, mais ah ouais? Ouais, t'es comme ça. Ah oui, je me sens pas bien, je vais m'étendre. Ah ouais? Yes. Bref. Ok, donc suivante. La horoscope Bae. Donc, elle va avoir ton birth chart, ta carte de naissance, charte de naissance, je sais plus comment on dit. Ouais. D'ici la fin de la soirée, là, elle aura tout quadrillé. Ta carte du ciel. Voilà, ta carte du ciel. Ouais. Complètement quadrillée d'ici la fin de la soirée. Elle va peut-être te ghost une fois qu'elle aura appris c'est quand ton anniversaire. Ton heure de naissance. Parce que c'est ça le truc essentiel, c'est ton heure de naissance. Ah, yeah, man. These basic bitches de tabarnak. Et c'est le genre de meuf qui dit franchement, I love hard, mais c'est parce que mon Vénus est en poisson. Yo! Un peu ça qui me stresse dans les horoscopes chic, c'est l'excuse de côté, oui, non, mais c'est parce que c'est comme ça. Ouais. C'est parce que genre Mars est en rétrograde. Grave. Mais yo, Mercure rétrograde, franchement, j'avoue, il se passe des choses bizarres. Non, mais là, présentement, c'est Mars, en tout cas. Tu connais? Are you horoscope Bae? Non.
I keep up, though. Mais oui, genre, il y en a plein, là, qui m'ont... ça, c'était genre la marque de commerce montréalaise, là, il y a genre 5 ans, genre. Ah ouais, il y a un moment, il fallait être une horoscope bae. Ben, c'est ça qui était à la mode, là. Si t'étais pas une horoscope bae, là, t'étais pas une fille de Montréal, basically. Mais yo, je regrette un peu d'avoir skip cette vague parce que les filles font l'argent. Les filles ont des chums aussi. God. Bref. Next one. Normal, elles ont brûlé des bougies, elles ont fait des trucs. Ouais, c'est ça. Santeria. Les gars sont sous des love spells. Ouais, c'est ça. Yeah! Yeah! Ok, bon. La prochaine, c'est The Friendly Girl. Donc, la fille friendly dans les emmitailles, là. Bon. Elle s'entend avec tout le monde. Tu penses que toi, t'es dans sa rotation, mais elle t'appelle « Oh, lui, c'est mon poteau. » Elle t'appelle mon poteau. Wow. Si elle fait une fête où il y a un chilling dans une maison, là, plan appart posé, elle est capable d'inviter 5 gars qui sont dans les starting blocks. Les gars qui sont en sélection, là. Wow. Elle est capable d'inviter les 5 sélectionnés, là, à la fête. Et c'est une meuf qui elle va sortir de nulle part avec un boyfriend juste au moment où tu crois que ta relation avec elle, vous en allez quelque part, boum, elle débarque avec un mec out of nowhere. Donc ça, c'est le friendly girl. Ça, c'est Noémie Daudé. Non, je suis tellement triste, je peux pas regarder. Faut que quelqu'un mette les épisodes sur YouTube, man. Parce que nouveau, t'as pas un VPN? Non, mais je devrais pouvoir... ça peut s'arranger. J'avoue. Ok, bon, la prochaine, c'est The City Girl. Donc, if you adore me, adore me. Ok. Ça, c'est toi. Alors, elle se fait fly out every other weekend. Elle a 227 texte-messages, SMS non lus dans son téléphone. On a combien, Karen? Elle est unsure. En fait, tu sais pas si vraiment elle a un job, mais elle est toujours habillée en designer. Et elle boit seulement du Azul. Je sais pas c'est quoi, c'est de la tequila, c'est une sorte de tequila Azul, non? C'est un truc bleu, là. Je vois c'est quoi. Ouais. C'est pas toi, ça, Karen? Tu te reconnais pas là-dedans? Pas totalement. Hein. Franchement, pas totalement. Moi, je suis pas encore au stade où t'es pas sûr si j'ai un job, mais je suis toujours en designer. Yo, je mets des vêtements encore cheap, là. Et je me fais pas fly every other weekend. Je me suis déjà fait fly out plusieurs fois, mais pas every other weekend. Je suis pas encore à ce... There's levels to this shit. Bientôt peut-être, hein? On travaille dessus. Mais moi, je trouve que je me reconnais bien dans celle d'avant, de Friendly. Je pense que je suis un peu de Friendly Girl et un petit peu de Silly Girl. En fait, je suis en train de me transformer dans la Silly Girl, je trouve. Mais je suis aussi de Friendly Girl parce que de Friendly, let me go back. Mince. Je suis sortie de la page carrément. À cause tu penses que t'es dans la rotation, mais t'es même pas dans la rotation. Ouais. Le truc de get along with everyone, je m'entends avec franchement quasiment tout le monde. Les gens qui ont des bifs avec moi, généralement, c'est des gens qui me connaissent pas. C'est des gens qui n'ont pas de relation avec moi. Tu penses que t'es dans le roster, mais je t'appelle mon homeboy, ça c'est ma vie. Yeah. Et je suis capable d'inviter plusieurs... en plus, je pensais à mon anniversaire, je me dis, mon anniversaire, je sais pas ce que je fais, tu vois. Et je me disais, si je fais une fête, genre dans un appart ou quoi, j'ai bien envie d'inviter les gars que je vois, parce que je m'entends bien avec eux, tu vois. Battez-vous, genre, typing, là? Non, justement, je veux pas que ce soit bizarre. Les Karenet Games! Non, mais justement, je veux pas que ce soit bizarre. Je veux que s'ils sont là, genre, en mode tranquille, on n'est pas en train de montrer à qui que ce soit que, genre, il se passe des choses, tu vois. Ok, puis s'il y a... Ok, check. Ok, ça, mettons, il y en a 2, ok, qui se font chummer. Est-ce que t'es down pour un threesome le jour de ta fête? Ça dépendra avec qui, hein.
Ça dépend c'est qui fait Chame Chame. Shout out. Prends pour moi. Prends pour moi qui ne peut pas prendre. Ouais, ça dépend c'est qui. Hein. Oui, il y en a, ils ont plus de mots. Donc, bref. Donc, prochain. The Wifey. Elle commence à laisser des trucs chez toi au bout de la deuxième fois que vous vous voyez. C'est le genre de meuf qui va se réveiller tôt pour préparer le petit déjeuner. Elle tweet des trucs genre « Je suis pas une petite amie, je suis une femme. » Genre, je suis une femme, je suis une épouse. Ouf. Mais en vrai, elle a même pas de mec. Et c'est le genre de meuf qui demande « Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Genre, c'est quoi notre statut? » La pick-me, genre? C'est un mix de pick-me. Mais franchement, moi, j'ai un peu de pick-me en moi. On a tous du pick-me en nous. Ouais, on a tous quelque chose de pick-me en nous. Mais les 2 premiers points de cette personnalité, franchement, moi, j'avoue, je le fais pas exprès, mais je vais très rapidement laisser des trucs à moi chez toi. Mais c'est pas pour laisser ma trace, c'est genre... Tu sais quoi encore le nom de celle-là? The Wifey. Oh, ouais, non. Deuxième fois qu'on se capte chez toi, là, j'ai peut-être déjà laissé des bouts d'oreilles, une brosse, des peignes, des trucs comme ça. Je suis capable de laisser ça. J'ai oublié ça. C'est comme la fille qui m'avait donné la clé après genre 3 semaines. Non, c'était intense. Même t'avais rencontré sa maman et tout, là? Ben oui. Sa maman, son père qui sortait de prison et tout. Et... Ghetto. Elle venait de Montréal-Nord, fait que c'est peut-être pour ça, mais bon. Voilà. Bon, voilà, non, shout out à Montréal-Nord. Et le up early cooking breakfast, genre, franchement, sur ça, moi, j'ai vraiment ce côté-là de pick me. Quoi, je vais me réveiller, je vais préparer le petit déjeuner pour nous, je vais te déposer ton assiette et tout, je suis très comme ça. Même toi, quand tu viens chez moi, je vais être là, je vais préparer à manger. Oh, il y a du thé, machin, je suis très... Ouais, c'est vrai. Donc, j'ai un peu de ça, mais le reste, non, c'est pas moi. Donc, prochain, The Emotional IGer, donc la meuf émotionnelle sur Instagram, l'Instagrammeuse émotionnelle. Donc, tu peux voir, tu peux comprendre dans quelle étape de sa vie elle en est là, juste à travers ce qu'elle poste dans ses stories. Les légendes de ses photos, c'est tout le temps. Tabarnak. Une fois que tu me l'as mise, là, une fois que tu m'as fait un mauvais coup, tu m'as perdu. Yeah, right. Yeah, right. La big capeuse, tu veux dire. C'est ça. Do you guys still... C'est la meuf, genre de meuf à poser ça. C'est la meuf qui déteste les mecs online, mais elle va le traiter comme un roi behind closed doors. Et chaque celebrity relationship is goals. Donc, dès qu'elle voit une photo d'un couple, hein, que ce soit Saweetie et Quavo, Cardi B et Offset, Jada et Will, tout ça là, c'est des goals. Dès qu'il y a des couples, ça, goals. C'est tellement moi, ça. C'est tellement moi, ça. Je fais tout le temps ça. Je fais tout le temps. Non, mais comme cette dernière partie, là, chaque fois que je vois un couple goal, là, genre, je le pense, puis j'écris goals. Hashtag goals. Yo, t'es vraiment cette personne-là, merde. Yeah. Non, mais je suis cette personne-là sur ce point-là. Ouais, j'ai compris. Ouais. C'est bien lancé. je manifeste, je fais de la manifestation. Tu vois ton business comme Slim Danger. Ouais, c'est ça. Je vais poster les photos des couple goals pour vous. $12 les couple goals. Est-ce que tu trouves que je suis de emotional IGer? Non. No. Ok, suivant. The Delusional Bae. Donc, elle poste seulement ses mains sur les réseaux sociaux. Donc, tu vas voir des photos en voiture, tu vas voir la main de son mec sur sa cuisse. Au resto, tu vas juste voir les mains du mec. Bref, n'importe où, tu vas juste voir les mains du gars. Elle claim qu'elle aime être low-key à propos de sa relation. Mais tu l'exposes tout le temps. En tout cas, man. Yo. Elle est en relation, elle est en couple. C'est juste que lui, il ne le sait pas encore. C'est le genre de mec qui dit tout le temps « Ah, Bae, il m'énerve. Bae, gets on my nerves. » Et c'est le genre de meuf qui a tout le temps son téléphone en main, tout en train de checker son téléphone. The Delusional Bae. Oh, God. On en connaît une. That's not me, ça non plus. On en connaît une. Next!
Arrête de dire de qui tu parles. Next. Next. Oh. Yeah. The ride or die. Ok, donc, the ride or die. Donc, bref, en gros, elle habite dans le ghetto, là. Elle habite dans le ghetto. Elle est toujours avec une centaine de Renois devant son bâtiment. Chaque gars de son quartier, de son hood, c'est son brother. Elle est capable de se battre avec ton autre copine, avec ton autre meuf, parce qu'elle a gazé avec elle, parce qu'elle she was playing with her. Et elle a une gorge strong, une gorge solide, parce qu'elle fume des backwoods. Là, c'est un peu ça. Elle, c'est ta chick de Montréal-Nord, tu vois. C'est la petite chick de Montréal-Nord. Non, c'est la petite latina de Montréal-Nord. Ouais, voilà, c'est la petite latina de Montréal-Nord. Solide, elle est là, mais elle est with the shits. Donc, clairement, c'est pas moi. Shout out. Et le dernier, je suis peut-être un peu du dernier aussi. Donc, de Naturalista. Elle ne croit pas au mariage. Quoi? Ok, continue. Elle ne croit pas au mariage, mais plutôt en des life partners. Oh God, no. Oh God, no, please. C'est inventrice, bon, ça se dit pas, mais créatrice du entanglement. Elle va pas deal avec toi si ton cœur n'est pas pur. Oh God, Jesus Christ. Elle peut faire des jours et des jours sans te parler parce qu'elle est en train de méditer et de jeûner. Il y en a trois à Montréal. I'll Kill You de Summer Walker et Jenny Aiko, c'est sa chanson favorite. Et franchement, j'aime beaucoup cette chanson aussi. Donc, je me sens un peu dans ça parce que je suis la reine des entanglements, je trouve. Je vais pas deal avec toi si ton cœur n'est pas pur. Je trouve que je suis dans ça. Je peux go days without talking to you parce que je suis en train de méditer et de fast. C'est grave mon shit. Et j'aime la chanson. Et donc, c'est pas que je crois pas au mariage, mais l'idée de life partners me plaît. Donc, je trouve que je suis un peu de naturaliste. Ok, Toxic Karen. Yo, arrête là! Toxic Queen. Arrête. Toi, de tous ces trucs-là, tu me mettrais dans laquelle, toi, selon toi? La CD girl, to be honest, là. Ah ouais? De base. Non, mais attends, sérieux, de CD girl, je suis pas à son niveau, là. Ok, l'affaire, ok, avec, admettons, la dernière, là, la Natural Girl, c'est que tu penses que c'est nice. Mais c'est actually fucking... On dirait que tu penses que c'est nice être celle-là. Mais c'est actually fucking toxique, là. To be honest. Ah non, mais elle est toxique, oui et non. Le seul truc qui est toxique, là, c'est le seul moment qui est toxique, c'est quand le entanglement part. C'est la partie entanglement, c'est la seule chose qui est toxique. Okay. Mais ne pas parler parce qu'elle est en train de méditer et de jeûner pour son bien-être et pour se réaligner, ça, c'est pas toxique, là. Yeah. Comment tu peux être bien pour quelqu'un d'autre si toi, à l'intérieur, t'es pas bien? Non, mais c'est ça que tu dis. C'est pas ça que tu fais. C'est comme quand on dit, c'est comme quand la fille te dit qu'elle s'est endormie, là. Oh, n'importe quoi. La même chose. Elle a juste passé, quand elle dit qu'elle méditait puis jeûnait, elle a juste passé le week-end. Elle a juste passé un week-end avec un partenaire. Parce que le gars, c'est son safe haven. On n'a pas demandé d'autres détails. Hein. J'ai dit je méditais, ok. N'importe quoi. Ok, en tout cas, moi je trouve que je suis un peu de naturalista. Je suis pas ride or die, je suis pas delusional bae. Thank God I'm not delusional bae. The emotional IGer, c'est pas moi. Wifey, bon, j'ai juste un peu de truc, mais on a tous du pick me en nous. The city girl, if you adore me, adore me. Flyouts every other weekends. 227 text messages in our phone. Combien on t'a dit? Bref. Non, mais je lis mes trucs. T'en as combien? Unsure if she has a job, but always in designer. Yo, je travaille là. Ok. Je travaille encore pour mon argent. Je travaille pas tout le temps, mais je travaille. Bref, I said what I said. Ok, donc pour toi, je suis de city girl. Moi, je trouve que je suis de friendly girl. Je suis un mix de friendly, silly et naturalista. Je suis un mix de toxicité. Toxic Karen.
Toxic Karen. Mais c'est vous, les gars, vous aimez les filles. Déjà, franchement, perso, je me trouve pas toxique parce que je suis très honnête. Donc, je peux pas être toxique quand je suis transparente. Après, peut-être que vous, les gars, vous aimez bien les gens qui sont toxiques. Et ça, c'est un autre questionnement. Et vous? Bref. Yeah. Next segment. Next segment. Donc, on va faire un petit jeu. On va faire un petit test. Yes. Le test, c'est How much of a dumb bitch are you? Donc voilà, on va faire ce test pour voir à quel point on est des dumb bitch, Jude et moi. Donc il y a 25 questions. On va y répondre. Jude, il faut que tu fasses de ton côté pour que tu puisses avoir ta réponse. Ouais, je l'ai fait aussi. Et, pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. Et voilà, donc, première question. Est-ce que tu as déjà hook up avec un ex? Hook up avec un ex, ça peut être juste fuck avec lui ou l'embrasser ou revoir un ex, quoi. Ouais. Ok, donc oui. Deuxième, hooked up with your ex again? Non. Et toi, Karen? Oui. Est-ce qu'on t'a déjà laissé en lu pendant 5 heures ou plus? De base. Oui. De base. De fucking base. Est-ce que tu as déjà embrassé quelqu'un qui s'appelle Chad ou Brad? Non. Mais ce serait quoi? Attends, ce serait quoi l'équivalent black de ça? Pour une fille... l'équivalent en noir ou l'équivalent en fille blanche? En noir. En noir... J'ai envie de dire junior, mais... c'est quand même fucking typique. Un nom de gars. Ok, non, mais tu sais c'est quoi un Chad puis un Brad, là? Genre, ouais. Est-ce que t'en as déjà embrassé un? Un Chad ou un Brad, hein, pas forcément noir. Ouais, non, pas forcément noir ou blanc, mais c'est un genre... Chad ou un Brad, ce genre de personne-là. Ouais. Moi, je pense pas. Je pense que non, mais je me dis, I might have quand j'étais jeune. Genre, t'es mes 17-18 ans, première sortie en boîte. J'étais très dans les sorties électro et tout, fucked up de ouf. Ça m'était déjà arrivé d'embrasser des gens comme ça. Mais je suis pas sûre, donc on va dire non. Ok. Prochaine question, donc 5e. Est-ce que t'as déjà eu une peur d'être tombée enceinte ou d'avoir mis une fille enceinte? A pregnancy scare. Moi, j'avais pas peur parce que je savais que c'était pas ça le cas. Fait que ça compte pas. Fait que je vais pas cocher. Moi, je le coche. Elle avait peur, mais moi, je savais que c'était pas ça, là. Ouais. Mais qu'est-ce qui faisait que t'avais confiance comme ça que c'était pas ça? Yo, comme j'étais venu dans le condom, là, puis le condom était pas percé, là. Tu capotes, là. Ouais. Bref. Moi, j'ai déjà eu peur. Mais au point, je me suis déjà donné des coups de poing dans le ventre et tout. Ah, ben, tabarnak! Yoy! Kill it! Et j'étais pas enceinte, mais franchement, je me suis arrêtée. Attends. T'étais-tu en train de pleurer, en train de faire ça de même? Non, mais yo! Non, mais j'ai déjà eu plusieurs pregnancy scares. Franchement, Dieu est avec moi. Et il y en avait un particulièrement, je me souviens, j'étais en Martinique chez mes parents et tout. Et je me suis dit, waouh, on dirait que je suis enceinte. Wow, papa. Et je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Et franchement, je m'étais, comme dans les films, je m'étais laissé glisser le long du mur en train de pleurer, tout dans la salle de bain, mais en train de pleurer en silence. Pas que tes parents t'entendent. Ah ouais, Ça, c'est un scénario d'une française, hein? We have to die! Non! Des coups de poing dans son ventre, mais waouh! Et j'étais même pas enceinte. Donc bon. Tu me donnais des coups de poing dans mon ventre pour rien. Elle essayait vraiment de tuer le bébé, tabarnak. Shout out.
Shout-out. Aujourd'hui, tu vas mourir! Aujourd'hui, tu meurs! Là, on vient de perdre tout notre quota chrétien qui est de l'auditeur. Yo, franchement, j'avais peur. J'avais peur. Mais j'ai eu plusieurs pregnancy scares. Mais non, thank God. Merci pour Plan B et puis, thank God. Shout out. OK, c'est quoi le prochain? OK, 6. Simped over a boy with a J name. Donc, un gars qui a un prénom qui commence par J. Un gars ou fille. Est-ce que tu as déjà fait le simp pour une fille qui commence avec un prénom qui commence par J? C'est sûr que oui. Donc, t'as coché? C'est sûr que oui. Moi, je coche pas celui-là. Mais ça peut être n'importe quelle lettre, là. Non, le truc, c'est J. OK. Mais bon, toi, ça m'étonnerait pas, même. Moi, pas de J. Overdrafted your bank account. C'est quoi, ça, c'est quand tu as fait du découvert, c'est ça? Overdraft. Tu t'es mis dans dette pour le petit patinet, pour un patinet? Ils ne disent pas c'est pour un patinet, ils disent juste que tu as déjà... Est-ce que tu as déjà overdraft your bank account? Non, jamais de la vie. I did. Pas pour un patinet, mais pour ma propre tête, ouais. Aïe. Pour ma propre tête, ouais. Est-ce que tu as déjà pensé à être un sugar baby? Oui. Yeah. Became a sugar baby. Malheureusement, non. Ouais. Bon, est-ce que tu as déjà eu... Est-ce que, donc, genre, tu avais une fausse carte d'identité puis on te l'a prise? Non. Je n'ai jamais eu de fausse carte d'identité. Moi non plus. Ok, rentrer chez toi après 4h du matin et tu t'es endormi avec ton make-up. Toi, on va dire avec tes vêtements tout habillés. Ah ouais, clairement. Et plus d'une fois avec le make-up, genre. Attends, non, je pense que non, parce que genre, je dors tout nu tout le temps, fait que non. Même, ça t'est jamais arrivé de rentrer, de dormir tout habillé? Non, je finis toujours par enlever mes vêtements parce que j'ai chaud. Ok. Drove over a curb multiple times, yes. Tu sais même pas conduire. Curb, c'est le trottoir, hein. T'as dit quoi? Tu sais même pas conduire, Karen, waouh. Bah si. Justement, c'est parce que je conduis pas. Hein. Mais le peu de fois que j'ai conduit... What the fuck? Puis tu disais « Whoopsie » à chaque fois. Grave. Genre, tu es trop concentré. 13. Est-ce que tu as déjà été à un date juste pour le repas gratuit? Karen dit oui, tout de suite. Oui, plus d'une fois. Toxique Karen. C'est pas toxique, man. OK. Ça avait pas de moi quelqu'un de toxique. Okay. Pas de moi quelqu'un de toxique. Next question. Bah, tu m'énerves quand tu toi. Est-ce que tu as déjà fait une story privée juste pour que lui ou elle regarde? Mais j'ai une question par rapport à ça. Pas privé. C'est ça, quand ils disent private story, c'est genre les stories juste mes amis et puis il y a juste lui dans ta story privée ou c'est juste une story que tu envoies juste à lui? Je pense que c'est la première option. La première option, ok, donc then non. Est-ce que tu t'es déjà enfermé hors de chez toi? Non. Non plus. Est-ce que tu as déjà dit que je vais pas boire ce soir et puis finalement tu as fini bourré, genre black out? Non. Yes! Jusqu'à je pense que c'est des phrases qu'il faut même plus que je dise, qu'à chaque fois je dis non, je vois pas trop aujourd'hui. Non, juste 3 verres. Puis je suis wouh! Big cap. Et big cap. Big cap. 17. Est-ce que tu as déjà répondu à un texto qui dit t'es debout ou tu dors? Un you up texte. Non. T'as jamais répondu à un you up texte? Qui m'envoie des you up? Ok. Bah. Est-ce que tu as déjà envoyé un you up texte? De base. De base. Ok.
Est-ce que tu t'es rasé complètement, fully shave, quand tu as dit qu'on va juste hang out, on va juste se voir, on va juste se parler? Non. Yeah! Of course. Ça part mal, Karen, là. Fully épilé, cire, tu souffres pour que ce soit bien doux. On va rien faire. On va rien faire, mais tu t'assures qu'au millimètre près. C'est pour ça que les gars vous croient pas quand vous dites ça, man. Non, c'est vrai. En tout cas. C'est vrai. C'est moi qui il y a un truc, je sais pas c'est quoi White Claws. Attends, je vais taper sur. Je pense que c'est un drink, mais I cannot say. Ah ouais, c'est un drink. Attends. C'est-tu genre un shooter type thing, là? Ah, c'est les canettes de trucs mélangés, là. Un peu comme... Comment on appelle ça? Tu sais, les canettes... De boost, là? Genre, il y a 5% d'alcool, carbs... Les trucs d'alcool tout mélangés, là. Oh, si, l'affaire fucked up, là? Ouais. Ah ouais, ça, non, j'ai jamais bu ça. Des boissons, ouais, ça. C'est les boissons alcool, mais déjà mélangées tout près, là. Putain, bref, il y en a un peu partout, là. J'ai oublié, mais... Ah, j'ai un trou dans le nom du truc, et à Montréal, on buvait ça. J'en ai déjà bu à Montréal. Ouais. Des genres de poppers? Ouais, genre poppers, mais il y a un autre drink que j'avais en tête, mais bon, tu sais, les boissons un peu comme ça. More than 10, non, parce que je suis pas une psychopathe. Combien? Franchement, pas plus de 2, hein, pas plus de 2, 3 peut-être. Max. Non, 10, franchement, ouais, pas un psychopathe. 10 enragés, là, mais yo, ça rien. Ouais, yo. 3 pour vrai, je l'aurais compté, là. Non, t'exagères. OK. Est-ce que tu as déjà possédé n'importe quoi avec un imprimé genre léopard? Dis oui tout de suite, Karen. Of course. Est-ce que tu as déjà gardé le track de son Snap score? Par exemple, si elle te répondait pas. Elle ou si lui te répondait pas. Parce que tu vois que ton score Snapchat, il augmente. Pour voir si ça augmente? Non, j'ai pas fait ça. Ouais. T'as fait ça, Karen? Non, jamais. Je suis pas une psychopathe comme ça. Là. Non, je suis pas une psychopathe à ce point. Est-ce que tu as déjà essayé de manifester ton ex back? Jamais. Yo, j'ai honte, mais I did. Jamais. I did. Bon, le test, c'est dumb bitch test. Hein, okay? Clairement, je vais pas le dire, là, mais là, clairement. Ouais, I did try to manifest an ex back. Après, manifester, comment? C'est, oui, souhaiter qu'il revienne, tu vois. C'est ça. OK, next one. Next one. Est-ce que tu as déjà turned down a boy or a girl who actually cared about you? Donc, est-ce que tu as déjà rejeté un gars ou une fille qui vraiment il était vraiment intéressé par toi, quoi? Ben, clairement. Yeah. Comme Karen, tu fais en ce moment. Comme moi, je laisse une chance à la personne. C'est lui qui cède pas. Honnêtement, c'est lui qui cède pas. Tu sais qu'il y a d'autres gens. Tu sais qu'il y a machin, tu dors, mon gars. Franchement, non, mais franchement, il abuse quand même. Il abuse. C'est lui. Et franchement, encore une fois, j'ai pas encore fermé la porte. Hein. Mais j'avoue que là, bref. Donc, dernière question. Est-ce que tu t'es déjà mentalement committed? Est-ce que tu t'es déjà mentalement dédié, accroché à un gars qui ne va jamais t'aimer? De base. Ouais, je l'ai déjà fait aussi. Ok, donc maintenant il est temps de voir les résultats. Calculated dumb bitch score. C'est quoi ton wow. Moi, c'est 28 dumb bitch. 28% dumb bitch. Pretty smart for a dumb bitch. Wow. C'est combien? C'est quoi, 70, c'est plus? 68% dumb bitch. Ok, wow.
You're a pretty dumb bitch. 70% c'est fucking high. Yo. Talented dumb bitch. Wow. Okay. Wow. You're a pretty dumb bitch. Dumb bitchery. Yo, what the fuck? N'importe quoi. N'importe quoi. I'm pretty smart for donc, ouais. À nous deux, ça fait 100%, je pense. Hein. Non, pas tout à fait, en fait. Non, pas encore. Ouais. Non, 4%. Mais ouais. Ok, bon, bah, maintenant qu'on sait à quel point, how much of a dumb bitch we are, yes. On va maintenant passer aux questions bazar. Et la première question des questions bazar, c'est est-ce que tromper, c'est un choix ou une erreur? Je me demande Je me demande vraiment comment ça peut être une erreur seulement. Non, okay, c'est un choix. Ça peut être un mauvais choix que tu fais. Ouais, c'est ça. Mais c'est un choix. T'as fait l'erreur de faire le mauvais choix. C'est ça. T'as fait l'erreur de faire ce choix. Maintenant, tu as perdu ta nana, mais c'est un choix. Non, mais ou ton partenaire, mais genre, à chaque fois que j'entends que j'ai fait une erreur, là, genre, ça sonne vraiment comme si... Non, mais ça sonne vraiment comme un manque d'accountability. Tu prends pas la responsabilité sur toi. Je sais pas si tu as vu le vidéo là, qui a circulé hier un peu, là, du petit patin haïtien qui accote sa femme rentrer chez elle tard. Attends, laquelle? Genre, il fait tout noir dans la vidéo, là, puis tu vois juste la silhouette de sa femme qui retire ses sandales, puis le gars est comme... T'étais où? Puis la fille dit, t'étais pas allé travailler? Je travaillais de chez nous. T'étais où? Puis la fille dit, je t'en ai acheté de la pizza, mais en créole, là, fait que c'est encore plus drôle. Fait que le gars dit, yo, tu vois le pain dans la voix du gars, est comme, mais où la pizza? Envoie-moi la vidéo, s'il te plaît. What the fuck? La fille est comme, puis là, après, il dit, pourquoi t'étais où? Genre, comme. Mec, tu sais déjà tout ça, là. Sois sincère, il a dit. Sois sincère. Sois sincère. La fille a dit, il n'y avait pas ma pizza. Il n'y avait pas la pizza que je voulais. Le gars a dit, ça fait 4 heures que t'es dehors. T'étais où? Où la pizza? Mais c'est fucking drôle. Après, genre, il dit que, genre, il y a tel ami qui t'a vu rentrer dans le taxi pour aller où? Après, il dit, mais c'est quoi, je suis un enfant? Tu me surveilles? Je suis comme, c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Fait que, genre, c'est parce que, genre, je suis un match. Et oui, il dit ça. C'est parce que je suis un macho que je te fais rien. Puis, genre, non, mais le gars, il était hurt, là. Quand il a dit, genre, sois sincère, là. Il était vraiment hurt. Il faut que j'écoute. Mais tu vois, ce gars-là, c'est peut-être le gars qu'on parle dans le courrier du cœur. C'est peut-être ce genre de gars-là, tu vois. C'est un bon gars, c'est ceci, mais il donnait pas, il prenait pas l'initiative qu'il faut, il avait pas le niveau de papillon, donc elle est partie prendre son frisson ailleurs. On excuse maintenant. Non, mais c'est vrai. Et puis regarde, il lui pose toute cette question, tu prends le temps de filmer, tout ça, tu sais déjà que ta copine te trompe là. Il avait déjà les réponses. Où est la pizza? Tu sais très bien, mon cher. Non, mais la fille est tellement ain't shit, genre, elle essaie de mettre la faute sur le gars, genre. Ben oui. Le gars te demande où est la pizza, puis t'es comme, la seule raison pourquoi j'ai cherché de la pizza, c'est parce que tu fais pas à manger. Mais je suis comme, hey, bro, il y a pas de pizza, là. Hey. Ressaisis-toi, madame, ressaisis-toi. Il y a pas de pizza, là. Fuck, j'en peux plus de ces filles-là. Non, mais après, j'avoue, ça, c'est un truc typique, on voit ça avec les hommes aussi. Hein. Le changement de sujet, remettre ça sur toi. Mais c'est quoi, tu me surveilles? Ouais. C'est typique. Bah, je fais bien, clairement. Vu que... Parce que je t'ai pogné dans l'acte. Mais j'aimerais faire ce shout-out. Attendre dans le noir, c'est très fort chez les Haïtiens. C'est genre le power move, OK? Tout enfant haïtien qui rentre trop tard chez eux a déjà pris
la maman ou le papa qui t'attend. Dans le noir, tout enfant caraïbé, honnêtement. Tout enfant des Caraïbes, parce que même moi, j'ai déjà vu ça, là. T'attends dans le noir. Très fort. On est Tu veux très voir fort. jusqu'où tu vas aller. C'est ça, l'audace. C'est ça. Là, après, ils vont te blâmer parce qu'ils n'ont pas dormi. Ouais. C'est bon que tu aies dormi, moi. Et bien sûr, tu ne peux pas dire ça. J'ai hâte de faire ça, moi aussi. T'étais où? Maman, j'étais allé chercher la nourriture, côte McDonald's. Tu ne m'as Sois même pas... sincère. Tu ne m'as même pas donné une frite. Tu ne m'as même pas amené une frite pour ton père. God. Mais non, c'est pas une erreur, trompe. C'est pas une erreur, c'est un choix. Tu sais ce que tu fais. Et voilà. Après, il y a un truc que faut... Oui. Après, il y a un truc qu'il faut réaliser, c'est que avec l'âge, etc., notre vision sur ce que c'est d'être trompé, de tromper et ce que c'est d'être trompé évolue. Il n'y a pas si longtemps que ça, je parlais avec quelqu'un quelqu'un de jeune, quelqu'un qui a 21 ans. Et puis, la personne disait avec assurance, oui, moi, chez mon mari, il va jamais me tromper, etc., tu vois. Et dans la pièce, on était tous plus âgés, on a tous rigolé, tu vois, on a tous dit, il va te tromper et tu vas rester. Et tu vas rien faire, et tu vas rien faire. Et tu sais, expliquer non, mais c'est parce que expliquer que oui, les générations d'avant, les mères savaient plus comment être mère et être femme, mais elle disait que oui, elle a réussi à faire les deux, quelqu'un. Okay. Et vraiment, il fallait qu'on fasse comprendre. L'audace de la jeunesse. C'est ça, c'est la jeunesse. Donc bon, on s'est pas non plus trop acharné, mais tromper, c'est pas une question. Tu peux, on l'a même dit, Beyoncé s'est fait tromper, wesh. Beyoncé, ils ont des cooks, ils ont des chefs, son body est on point, ils ont tout ce qu'il faut. Beyoncé, elle a plate aussi, là. Non, mais l'exemple que je veux dire, c'est que c'est pas une question de ce que t'es bonne. C'est pas une question de est-ce que vous pouvez faire des threesomes. C'est pas une question de est-ce que t'es une bonne mère, pas bonne mère. C'est pas une question de est-ce que professionnellement tu te réalises. C'est juste une question de est-ce que l'opportunité est là. Est-ce que l'opportunité est là et est-ce qu'ils veulent la saisir. Est-ce qu'il va la saisir? Ça n'a rien à voir avec toi. Et donc, c'est pas des questions d'erreur, c'est pas des oups, je suis tombée, et puis oh non, c'est des choix. C'est des choix. Mais c'est que j'ai un peu. En tout cas, quand j'étais avec la fille d'été passé, là, j'avais un peu cette peur-là qu'elle me trompe. Parce que, genre, I know my boring ways. Fait que j'étais comme peut-être qu'elle va. Non, mais genre, je suis comme peut-être qu'elle va juste pas plus me trouver intéressant, puis elle va me tromper. Genre. C'était comme tout le temps in the back of my mind. Ah, c'est tellement pas bon. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est une insécurité que même sans le vouloir, tu vas retransmettre, tu vois. Ouais. Et qui, en vrai, n'a pas lieu d'être parce que si elle est là, yo, ce qu'elle fuck avec toi. Hein. Bon, finalement, ça ne voulait pas dire ça, mais bon. Oui. Bah, quand même aussi, hein, c'est quand même un peu parce qu'à la fin de la journée, personne n'a forcé à fuck avec toi. Donc, si elle a fait ce qu'elle voulait. Oh, she was ça fait bored. Parce que je te rappelais avant qu'on commence à enregistrer. Et moi, que je te disais, oui, la personne, elle peut gérer des meufs de ouf et tout. Et puis, vas-y, c'est moi qu'elle veut gérer. Mais en vrai, exactement, la personne peut gérer des personnes de ouf et c'est toi qu'elle veut. Donc, you get your juice, tu vois. Ouais. Bref. C'est tout. Bref. Ok, bon, prochaine question. Pourquoi poste des photos et vidéos de toi avec ton chum si c'est pour toujours couper sa tête? Pourquoi, Karen? Je comprends pas. J'ai vu ça 2 fois cette semaine en plus. La fille est dans le char. Elle fait juste tease, genre, le bras du patinet. Une autre, OK, elle a un nouveau chum. Elle montre comment son chum est grand, mais genre, ça coupe à sa tête. Je suis comme, mais... Vous êtes des enfants? Je comprends pas. Il y a plusieurs cas de figure. Parce que moi, je comprends quand c'est des personnes, par exemple, des célébrités qui ne veulent pas exposer leur relation. Non, c'est pas des célébrités. Pour la protéger. Ouais, non, mais on donne tous les exemples. Parce que j'en ai déjà vu, tu vois. Et c'est qu'après, les gens dans les commentaires sont tellement méchants qu'il y a quelqu'un, peut-être tu veux garder ta relation pour toi, tu vois. Mais jusque-là, en vrai, pose pas. Quand t'es quelqu'un qui n'est pas connu... To be honest, tu veux juste poster pour flex. Exactement. Ça, je veux dire, quand t'es quelqu'un qui n'est pas connu, tu veux donner cette impression de ce lifestyle-là. On veut cacher notre relation, etc. Ce n'est probablement pas ton négro. Ce n'est probablement pas ton mec.
tout simplement. Il n'est pas En plus, on sait Montréal comment ça se passe. C'était la ville des Sister Wives. Oui. Donc, c'est probablement un gars que tu partages avec d'autres personnes, tu vois. Tu vas probablement faire un threesome avec ta Sister Wife. Easy. Si c'est pas des foursomes. On va pas se mentir, on sait très bien que Montréal, c'est... Ça fait un threesome avec toute la commune. C'est ça. Moi, je veux, franchement, honnêtement, moi, je veux mieux pour mes sœurs de Montréal. Parce que franchement, vous êtes là à accepter the bare minimum venant de gars qui eux-mêmes sont le bare minimum et vous faites des trucs de sister wives et de vous plier en quatre. Parce qu'il n'y a pas de gars à Montréal. Non, mais c'est vrai, tu dis ça comme ça. Il n'y a pas de gars à Montréal, enfin, vous prenez tout le temps les mêmes cacarates. Et c'est dommage, franchement. C'est dommage. Honnêtement, moi, je trouve ça vraiment dommage. Des cacarates qui s'auto-exposent, puis il n'y a rien qui va se passer. T'as dit quoi? Des cacarates qui s'auto-exposent, puis qu'il n'y a rien qui va se passer. Grave. Surtout quand même en cachant le bras, en cachant la tête. Une fille qui fuck avec lui, il va reconnaître son bras. Là. Merci. Elle va reconnaître son bras, son t-shirt, elle va reconnaître la voiture. Quelqu'un va come to you as a woman. Grave, elle va come to you as a woman. Mais le truc, c'est que comme les filles ne respectent pas leur tête, elles vont faire du cinéma, faire du bruit, faire du boucan, peut-être jeter les affaires du gars si elles ont des affaires du gars chez elles, et puis elles vont revenir. Tout ça parce que vous voulez un gars qui est plus intéressant. Je te dis, vous aimez la toxicité. Ouais, moi, je comprends pas. Moi, je veux mieux pour vous, les filles. Franchement, aimez-vous. Aimez-vous, les sœurs. Sérieusement, aimez-vous. Parce que c'est pas ces gars-là qui vont vous aimer pour vous. Ils vont juste prendre de vous. Donc, il y a do better. Moi, j'ai vu aujourd'hui quelqu'un qui a essayé d'exposer quelqu'un d'autre. Juste parce que, genre, en gros, c'est parce que, genre, Patnais s'est fait une nouvelle femme, puis, genre, il est plus sur son case. Fait qu'elle essaie d'exposer le Patnais. Ok, moi, je veux pas. On a déjà parlé du fait d'exposer les gens sur Internet, etc., les limites. Je comprends pourquoi certaines le font, parce qu'on sait comment on est reçu par la police. On a déjà exposé c'est quoi les limites et c'est quoi les dérives qui peuvent arriver avec ça. Moi, je trouve qu'il y a des trucs, et je sais que je suis pas juge de quoi que ce soit ou quoi, hein, mais il y a certaines choses là, baby girl, te faire play, c'est pas quelque chose qui mérite de out quelqu'un sur les réseaux. Après, je connais pas la situation. La situation dont il va parler, je m'exprime pas par rapport à ça parce que je ne connais pas exactement. Mais c'est juste que il y a certaines où c'est genre, ok, tu t'es fait play, c'est tout. Ouais, c'est ça. Et des fois, il faut juste prendre son L et move on. Puis, genre, je sais que ça va sonner problématique ce que je vais dire, là, mais genre, c'était quoi le discours de tous les hommes au début du MeToo? C'était genre, il va y avoir des dérives, puis vous allez commencer à genre, mélanger les affaires, puis genre, et accuser tout le monde de n'importe quoi. Ben, c'est il y a des trucs, c'est des abus, mais il y a des trucs, you were a dumb bitch. C'est ça, fais le test avant que tu exposes quelqu'un. C'est ça, juste pour mesurer à quel pourcentage de dumb bitch tu as en toi. Non, mais ok. Peut-être pas pour dire que t'es une dumb bitch, mais quelle part de responsabilité que t'as, genre, si t'as coche, genre, les 3/4, ou même la moitié, là, t'as une part de responsabilité, là. Genre, non, mais si ton ami t'a dit, genre, retourne pas sur le patinet, puis t'es plus ami avec le patinet, mais genre, tu continues à te faire play, je suis désolé. Après ça, c'est quelque chose, et c'est pas pour défendre, mais c'est quelque chose qui arrive vraiment souvent avec les filles qui sont dans des abus. Pardon, je sais pas si qui sont dans des relations abusives, etc. Parce que plein de fois, moi, j'ai déjà eu des copines qui se faisaient abuser par leurs copains. Tu leur dis oui, c'est pas bon, et elles vont faire comme si c'est toi qui as un problème. C'est pour ça que moi, les meufs qui prennent des coups, qui ceci, qui cela, et même ça peut paraître mauvais, mais moi, au bout d'un moment, là, moi, c'est pas que je vous laisse dans mon truc, c'est pas ça que je dis, hein, mais c'est qu'au bout d'un moment, elles ne cherchent pas toutes de l'aide. Et c'est ça qui me dérange un peu, parce que tu vas proposer de l'aide et vont faire comme si c'est toi qui as un problème. Et puis après, une fois que toi, tu seras en frein pour être acquitté, tu vas faire comme si, personne ne m'a aidé. Mais les mains qu'on t'a tendues, tu les as rejetées. Tu vois? Moi, je vais dire quelque chose de très problématique. Mais celle-là, je l'assume en tabarnak. Tu peux pas aider une black woman. Comme, oui, protect black woman, mais tu peux pas protect une black woman qui veut pas se protéger elle-même. Oui, non, mais ça, c'est any woman, pas spécialement. Non, ouais, mais genre, parce que c'est le slogan qui est à la mode. We care about black women. Oui. Je dis pas we don't care about black women, là, mais genre,
comme, on peut pas t'aider si tu veux pas t'aider. On a beau... C'est la même chose comme tout le monde dit, OK, Tory peut pas s'en sortir comme ça, mais je suis comme, hey, guys, c'est pas... On peut dire ce qu'on veut, là. C'est Meghan qui doit prendre la décision de porter charges, d'aller à la police. Si c'est ici, il n'y a pas ça, ben, on peut rien faire pour personne, là. Oui, il faut, à part peut-être arrêter d'écouter sa musique, et même ça, les gens le font. Donc, Ouais, c'est ça. Non, mais c'est clair. Donc, moi, je comprends que parfois, on n'a pas d'autres ressources que d'aller sur Internet, etc. Juste, prenez bien le temps de discerner, parce que non, mais c'est pas quelque chose qui... Tu peux pas dire que quelqu'un t'a abusé parce que tes feelings sont hurt. Il y a une différence. Ben, c'est ça, quand même, là. Comme la personne commence à me dire ça, je suis comme... Mais, genre... Après, moi, je sais pas c'est quoi l'histoire dont tu me parles. En tout cas, en vague, là, dans nos chillings, t'étais là, genre, cet été, genre, tout d'un coup, genre, le gars, il est mauvais avec les femmes. Hey, guys, je connais un peu l'histoire, là. La seule variable, OK, c'est que le patinet, il y a une femme maintenant. OK? Fait que maybe someone is hurt parce que, genre, patinet embrasse les femmes et embrasse sa femme a embrassé sa femme devant l'autre, et l'autre se sent OK, je vois le délire. Mais après, le truc... non, il was a shit to me. Non, c'est parce que, genre, il voulait juste pas de claim. C'est tout, là. Après, le truc, c'est que... Mais c'est ça aussi le truc, les filles de Montréal. Hey, vous êtes plusieurs à gérer la même dick. Et après, vous êtes heureux quand vous voyez, ils claiment une fille. Bon, je dis pas que la solution, c'est ça, mais la situation dont tu parles, c'est ça, mais arrêtez d'être plusieurs sur la même dick. Arrêtez d'être plusieurs sur la même dick. Quand il y a des gentils gars ennuyeux comme moi qui sont là puis qui vous attendent à bras ouverts. Bon, tu peux présenter ça de manière un peu plus sexy, là. Parce que de gentils gars ennuyeux, gars, genre... Je vais m'acheter un Magic Wand, là. Genre... Il y a des gentils gars ennuyeux, non. On présente ça plus sexy. Non, mais honnêtement, les filles... OK, un gentil gars tranquille, d'abord. Exactement, un bon gars tranquille. Tu vas toujours savoir je suis où. Tu vas toujours savoir je suis où. Je vais à 2 places dans la vie. Chez nous, chez mes amis, chez ma mère. Non, mais c'est juste que vous aimez fuck des gars que tout le monde a déjà fuck, etc. Et puis après, vous... Moi, je sais pas, juste... OK, mais tu penses que c'est pour ça qu'elles sont... pour revenir au sujet de la question, tu penses que c'est pour ça qu'elles sont en catimini puis qu'elles postallent le gars à moitié? C'est parce qu'elles savent que, genre, les autres gars... les autres filles vont peut-être reconnaître le gars qu'elle fuck elle aussi? Non, je pense qu'elle le poste qu'à moitié parce que le gars veut pas qu'on le poste. Ça revient un peu au même, là. Ça revient un peu au même. Ouais, lui, il veut pas par rapport à ça. Parce que je pense que les filles comme ça, si elles pouvaient juste prouver la question avec le gars, elles le feraient. Hein. Hey, check. Si c'est ton chum, là, il devrait pas avoir de problème à le poster, bro. Yeah. Et c'est aussi simple que ça, là. C'est ton chum, là. Il est à toi. Tu devrais pouvoir le poster dans ta story normale, bro. Yeah. Au lieu d'être dans le catimini, là, et caché. Est-ce que le gars, quand les gens ils filment et tout, est-ce que le gars, il sait qu'il est filmé? Ben, sûrement. La fille, elle a son sel de même. Mais... Okay. Non, mais je sais pas, parce que des fois, c'est en cachette, là. Non, mais je te dis, genre, une des photos que j'ai vues, là, la fille, elle a juste carrément, genre, monté la photo pour couper la tête du gars. Est-ce que tu penses que c'est parce que, genre, elles veulent pas que, genre, leurs amis, parce qu'elles connaissent leurs amis, là, elles veulent pas que leurs amis, genre, trouvent leur chum beau puis qu'ils s'essayent? Non, leurs amis sont au courant. Leurs amis savent c'est qui. Elles ont déjà envoyé une photo Instagram. Elles ont déjà envoyé un screenshot de la photo du gars Instagram dans le groupe chat. Leur ami, c'est qui le gars. Leur ami, c'est qui le gars. C'est juste que le gars, c'est pas leur mec. C'est pas leur mec. C'est juste ça. Parce que ain't no way que tu veux juste être discrète avec le gars et tu prends le temps de faire des montages photos, etc. Hey, yo. Tu veux faire genre, oui, on peut être discret, c'est juste que c'est pas encore ton gars. tu prends un graphic design 101 pour crop. C'est un truc où tu t'es dit, oui, on fuck d'autres personnes, lui aussi t'as dit ça, et puis tu fais genre, ça te satisfait la situation, alors que t'aimerais bien qu'on te claim. Tu rêverais qu'on te claim, mais personne ne le fait jamais parce que tu fais que accepter des situations comme ça. Et t'es bien juste contente qu'il te laisse même le prendre en photo.
Dumb Bitch 101. Ouais. Non, franchement, les filles, il faut vouloir mieux pour vous. Be better. Yeah, be better, do better. Vas-y, on fait une dernière question. Yes. Franchement. Est-ce que ce serait weird de teach à nos kids comment suck dick ou manger à vagin ou de basically comment bien satisfaire un futur partenaire? OK. Pourquoi j'ai mis cette question-là dans le plan? Ouais, please, explanation. Parce que j'écoutais The Casey Crew avec DJ Envy puis sa femme. Puis dans le fond, l'argument de DJ Envy qui a fait énormément de sens pour moi, c'est que we basically teach our children, our kids, genre tout dans la vie, genre la finance, genre la vie en général, genre on les aide dans les devoirs et tout, mais la sexualité, you gotta figure out on your own. Yeah. Pourquoi, genre, on pourrait pas, genre, prendre notre kid puis genre, bon, pour sucer un vagin, pour sucer un vagin, genre, tu prends le clit, là, tu cherches le clit, OK, puis tu le mets dans ta bouche, puis tu le tétonnes comme un bonbon. Ou comme whatever, là. Comme, en tout cas, tu donnes des exemples. Puis tu prends un bonbon, puis c'est montre-moi comment tu fais. Tu pourrais bien faire ça, tu le teaches bien à faire de la bicyclette. C'est pas de la bicyclette qui est beaucoup moins important de savoir manger un vagin. Là. On va se dire. On va se dire. C'est quand même un moyen de déplacement, mais j'avoue que savoir suck dick, ça m'a plus servi que savoir faire du vélo dans ma vie jusqu'à présent. Ben, c'est ça, hein, fait. À moins que savoir faire du vélo m'a jamais emmené en vacances. à moins que tu utilises ton vélo pour te rendre sur le patinet, là, mais genre, je veux dire, ça devrait être un skills qu'on teach à nos enfants autant que... Parce qu'on basically, on laisse ça soit à la biologie ou à la pornographie. Yeah, je ne crois pas qu'on devrait laisser les autres teach qu'est-ce qu'on peut teach nous-mêmes. Je sais que c'est awkward as fuck, parce que genre, ils ont comme fait un semi-test, là, mais pas un vrai, là, comme ils ont comme... Entre lui et sa femme, il faisait des jeux de rôle comme OK, je vais te montrer comment manger un vagin. C'était super awkward, mais je me dis, ça n'a pas vraiment raison d'être awkward. Mais j'ai déjà vu que il y a certaines cultures où on prépare les filles justement à être de bonnes partenaires genre sexuels au lit, comment satisfaire leur mari, etc. Tu vois. Et c'est d'autres femmes de la communauté qui t'apprennent ça. Ça peut être tes tantes, tes cousines, des trucs comme ça. Les femmes de la famille t'apprennent. Elles te préparent, par exemple, avant ton mariage, etc. Tu vois. Donc en vrai, ouais, on devrait teach à nos kids comment le faire. Pour le moment, c'est une idée qui me paraît encore bizarre parce que socialement, on n'est pas... C'est un social construct qui fait pas avec ce qu'on a appris jusqu'à présent. Mais c'est vrai que ça fait plus de sens, comme tu as dit. Sinon, je préfère prendre l'éducation sexuelle de mes enfants entre mes mains plutôt que laisser ça dans la main du porno. Parce que dans l'éducation du porno, il va croire que oui, les filles noires, c'est des ébonies. Grosse fesse. Non, j'avoue, je préfère apprendre ça. Et puis, comme ça, on aurait peut-être plus tendance à inclure la notion de partage de plaisir, partage que le but final, oui, ok, tu veux éjaculer, oui, tu veux jouir pour la fille, mais tu veux donner du plaisir à ton partenaire, tu vois. Ouais, c'est ça. On leur apprendrait que ce serait peut-être un peu plus ça le end goal. Et écouter l'autre, écouter le corps de l'autre, voir comment il réagit pour savoir comment ajuster les choses que tu fais, etc. Donc, ouais, je pense que ce serait une bonne chose. En fait, c'est bizarre, mais ce serait une bonne chose à faire. Ouais, mais ça me fait penser à une discussion. Je parlais avec une amie, je demandais des conseils parce que je voulais parler à une de mes nièces qui est dans l'adolescence, tu vois, et je voulais avoir cette conversation sur la sexualité parce que, vas-y, c'est pas avec ta maman que tu vas en parler, tu vois. Ouais. Et je demandais conseil à une amie qui, elle, a un petit frère qui est un peu dans le même âge. Et elle m'expliquait, elle me dit, c'est la conversation, il faut juste l'avoir. Elle m'a dit, franchement, ça va être inconfortable. C'est ça. Yeah. Elle m'a dit, moi, j'étais mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Aucun d'entre nous a envie d'être là. Genre, c'est très bizarre. Tu fais ça comme un bandit. Tu l'enlèves, faut juste tu l'enlèves. Grave. Mais je me dis, là, admettons pour les skills sexuels, là, genre, j'ai regardé Cobra Kai récemment.
je me dis, OK, tu pourrais faire comme Mr. Miyagi, puis genre, apprendre des life skills, mais genre, la personne s'en rend juste pas compte, là. T'es genre en train de la conditionner, mais s'en rend pas compte. C'est comme Mr. Miyagi avec genre faire ça Essuyer. comme ça, quoi. Ouais, essayer, c'est ça? Genre, moi, je pourrais, mettons, teach à mon cousin qui va avoir 9 ans comment bien manger de la crème glacée. Ok. C'est que tu disais que tu te pratiquais comme ça, toi. Ouais, c'est ça. Tiens, c'est comme ça qu'on mange de la crème glacée. Ou comme Tu fais un petit trou. Ouais, tu fais un petit trou. Tu fais un petit trou dans la crème glacée, puis tu lèches autour du petit trou. C'est comme ça qu'on mange un vagin. Mais tu sais, c'est comme ça, il s'en rend pas compte, mais genre, c'est un skills qu'il va garder pour le reste de ses jours. Non, mais je me dis, why not? Comme ça, quand il va arriver vraiment, genre, devant un vagin, il va lécher Il va se souvenir de quand il était petit. C'est ça. Il a acheté de la crème glacée. Ouais, c'est ça. C'est comme That's so Raven. Puis il va me voir en genre ma face dans le en flou, genre comme mange autour de la crème glacée. Mange autour du cou. Avec ses yeux pétillants. Merci, Judric. Les pouvoirs me reviennent. Dans un autre épisode, on va établir genre c'est quoi genre qu'est-ce qu'on pourrait teach qui est pas sexuel mais genre des skills sexuels qu'on peut teach mais pas sexuellement genre. Yeah, et puis moi je me dis même juste comment faire la conversation. Parce que moi finalement j'ai demandé à ma sœur a dit elle est trop jeune et tout, mais bon. Elle a quel âge? Et elle a 12 ans. Mais c'est pas trop jeune. C'est la vision du parent. Le parent, tu vois ton enfant comme un bébé, mais... Mais c'est quoi le genre de discussion que tu voulais avoir avec elle exactement? Je voulais juste parler, tu sais, des garçons, de pas se presser, tu sais, les garçons, ils peuvent te dire ceci, cela. Je sais que tu as probablement des copines qui sortent déjà avec des garçons et tout, mais voilà. Mais c'est tu sais, genre, s'il y a quelque chose que tu n'as pas envie de faire, le fais pas. Te laisse pas... Hein? Ouais. Mais est-ce qu'elle parle souvent des garçons? Non, elle ne parle pas du tout, mais chez nous, on n'est pas une famille de gens, on va pas... Ouais, je comprends. Pas non plus la place pour, tu vois. Mais bon, la maman a dit non, c'est ton enfant, tu vois. Moi, je vais pas faire de conversation avec ton enfant si tu veux pas. Mais tu le fais en cachette. Non, mais des fois, il faut faire des affaires en cachette. Moi, je me dis, yo, à mon époque, à 12 ans, j'avais une pote, elle se prenait des doigts et tout. Ah, yo. Moi, primaire, me racontait des histoires là, de quand on était au primaire, justement, là. Puis que, genre, ils avaient des. Comme les filles de notre classe. De nos classes, là, parce qu'il y avait genre 2 classes. Là. En tout cas, les filles de nos classes, ils faisaient des full-fledged fellations. Là. Puis il y en a entre eux. Là. Fait que... Ça va très vite. Et je me dis là, maintenant, c'est des générations qui ont que connu Internet, qui ont que connu les téléréalités, qui ont que Snapchat, nana. Wesh. Ils sont courants, ils savent très bien, wesh. Mais bon. Si la petite fille là dans Cuties les petites filles dans Cuties étaient là-dessus, là. Et oh. C'est pas 12, 13 ans d'ailleurs, hein. 12, 13 ans, ma nièce. Non, ben là, ça commence, tu vois. Elle est au secondaire, puis moi, j'ai là? aussi notre secondaire pour vous, mais nous, c'est collège. OK, oui, là, ça commence, là. Tu vois? C'est là qu'il faut l'avoir, là. Moi, je dis, il faut pas attendre que la personne ait 15 ans pour lui en parler, parce que 15 ans, t'as peut-être déjà été goûté, tu vois. C'est ça. Là, et c'est surtout que Après, il va te prendre pour une dot bitch. Ben, c'est ça. Et le truc, c'est que je me dis aussi, bon, je sais, c'est un stéréotype, je sais que c'est pas tous, tu vois, mais en tout cas, j'ai vu de mes amis, souvent, les filles qui n'ont pas grandi avec leur père, tu recherches quelque chose, une sorte de validation dans le regard des gars. C'est pas moi qui l'a dit. Tu vois, et ça arrive aussi avec des filles qui ont leur père, hein. Mais voilà, quand t'as pas forcément cette relation-là, et je me dis, yo, c'est ça la vie de l'enfant. Donc, je me dis, yo, moi, j'ai envie que tu saches. Hein. Moi, j'ai envie de te préparer parce que les gars, ils mentent. Hein. Ouais. Surtout quand ils sont jeunes, ils veulent juste ken. Ben, peut-être pas à l'âge de ta nièce, là, mais c'est plus genre la préparer, genre que genre, yo, les gars là dehors, ils veulent juste fuck. Mais c'est la réalité, là.
T'as dit quoi? Comme les gars dehors veulent juste fuck, là, puis c'est la vérité, là. Surtout à cet âge-là, C'est ça. Prépare-toi mentalement. Et ils vont te dire toutes sortes de beautés, toutes sortes de oui, t'inquiète, t'es ma chérie, t'es la seule. On va être ensemble toute la vie. Non, mais l'affaire, OK, c'est que, genre, peut-être que les gars, ils pensent vraiment pas. Mais moi, à cet âge-là, quand je disais des affaires de même, j'y pensais vraiment, là, tu sais. Fait que c'est Oui, vraiment c'est pas tous pas les tout. garçons, là. Mais en fait, il faudrait apprendre à la petite fille de discerner, genre, de voir la différence entre, genre, quand la personne est sincère, puis, genre, quand la personne est sur le cap. Donc, c'est ça. Moi, je voulais juste avoir la conversation. Après, je me doute bien que il y a des expériences qu'il faut que tu fasses, tu vois. Je peux pas t'empêcher de vivre et d'expérimenter ta vie. Yes. Il y a des erreurs qu'il faut que tu fasses, il y a des trucs qu'il faut que tu vives. Mais juste au moins, tu as eu la conversation. Et puis, juste au moins que tu saches que, bon, tu peux venir en parler avec Tati, tu vois. Moi, je vais pas venir répéter à ta maman. Et puis... Ouais. Ouais, ce serait, genre, ça, la solution. Non, mais je vais voir si voilà, je vais voir si à un moment je peux juste au moins lui dire, bon, si à quoi que ce soit, tu peux en parler avec moi je vais fermer ma bouche. Mais c'est parce que en fond, c'est parce qu'on veut amener le sujet, mais on veut pas que ce soit aussi awkward pour l'enfant. C'est ça qui est... Ouais, mais apparemment, c'est pas grave. Ben, c'est ça, là, parce que j'imagine, là, genre... Puis, toi, les garçons... Non, les personnes. Je ne pas les garçons. Genre, moi, mon père m'a appelé aujourd'hui pour me dire que je peux... Comme cette conversation va toujours être awkward, je pense. Genre, mon père m'a appelé, il m'a dit, yo, pour de vrai, je sais que c'est le COVID, là, mais tu peux pas finir seul. On est une petite famille quand même. Genre, tu vois ta sœur, elle a quelqu'un. Genre, mais genre, toi, quand tu vas être vieux, tu peux pas juste avoir ta sœur, là. Il faut que tu fasses ta famille. Je suis comme, yo, Pam. If only you didn't, if only you knew à quel point que, genre, ça fait 3 ans que je suis on the road pour ça, c'est grave. C'est pas comme si tu veux pas. Et puis même, chaque chose en son temps. Et t'es jeune, là, t'es pas à l'article de mourir non plus, là. Ouais, mais c'est parce qu'il vient d'aller dans un mariage aussi, là. Ah, ok, d'accord. Yeah. Ah oui, je t'avais raconté cette histoire-là. Il est allé dans un mariage, puis, dans le fond, quand la fille, quand la mère de la mariée a donné l'invitation à mon père, elle a dit, Gardez ça me fait ça aux femmes. Genre, moi, c'est avec Judric que je voulais que l'enfant soit, puis genre, je me ramasse avec l'enfant que personne veut. Mais c'est parce que en fait, ce gars-là, il est sorti avec mon ex du church pas longtemps après que je sois plus avec. Puis genre, la fille l'a laissé. Fait que c'est pour ça que la mère de la fille trouve que c'est un indésirable. Mais attends, donc la fille, c'est pas avec lui? Hein? Là, c'était ton ex de l'église qui s'est marié ou c'est le gars? Non, c'est le gars. Il s'est marié avec quelqu'un d'autre, MDR. Ouais. Et la maman est pas contente. Elle voulait que ce soit moi. Yo, j'étais quand même un peu vexé pour lui quand il m'a dit ça. Grave. C'est vexant pour lui, après c'est good pour toi. Il y avait une maman qui était en train de... Non, mais la fille, je la trouve pas cute même. Mais tu sais que c'est ça aussi ton problème, tu vois. Oh, non. Non, je te montrerai une photo. Hey, wow. Il y a des limites. Genre, il y a des limites. Je t'ai montré plusieurs fois mon minimum, OK? Ouais, mais je trouve que franchement, tu devrais pouvoir baisser plus bas. Plus bas? Ben non. Non. Il y a des limites. Il y a des limites. Non. Non, chacun son opinion. Et d'ailleurs, il faut que je te montre, parce que la dernière fois, tu parlais encore du scammer, tu disais le scammer, je cherche le find dans le ugly et tout, là. Non, mais il va falloir que tu me montres ça. J'ai des photos. Ouais, je te montre. I don't want to edit. Yeah, non, je te montrerai après. Sur ce... ouais. Sur ce, l'épisode de D'amour et de sexe est fini aujourd'hui. On a des photos à se montrer, Jules et moi. On se retrouve la semaine prochaine. Je te laisse faire les annonces de quoi? On a notre merch, D'amour et de sexe. J'en ai même rajouté un qui s'appelle Emojis. Vous irez checker. Fait qu'on a même des tasses maintenant, des cases pour iPhone, des t-shirts, des beanbags, plein d'affaires. Vous avez juste à checker. Vous pouvez aussi nous donner des dons. Les liens vont être dans la description. Puis c'est ça. Vous pouvez aller nous suivre sur YouTube.
Yes. pour avoir les trucs le lundi matin. Shout out à Choc. Abonnez-vous sur Spotify, iTunes. Donnez 5 étoiles, laissez des commentaires, des thumbs up. Mettez le petit, comment ça s'appelle, le petit bell pour avoir des notifications à chaque fois qu'on poste une vidéo. Quoi d'autre? Nos réseaux sociaux plutôt, d'Amour et de sexe sur Facebook, Instagram, DAEDS Stress Bar Podcast sur Twitter. Et comment on fait pour te rejoindre, Karen? Moi, vous me rejoignez sur YouTube @weshkaren et vous me rejoignez sur Instagram @weshkaren. Et toi, Jude, comment on fait pour entrer en contact avec toi? Moi, c'est Jude d'expérience sur toutes les plateformes. C'est pas mal ça. Voilà. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour notre épisode d'Amour et de sexe. Bye! Bye.